Voilà, on se retrouve dans un décor de rêve unique au monde, c'est la forêt noyée du parc de la Rivière Bleue. Une forêt noyée qui a une histoire incroyable que va nous raconter Muriel Favroux. Vous êtes celle, peut-être, qui connaît le mieux ce parc. Peut-être pas celle qui connaît le mieux, mais en tous les cas, cette forêt noyée a quelque chose de très spécial, donc, puisque c'était une vraie forêt à l'époque, avant les années 1950. Lors de la construction du barrage, ce qui s'est passé, c'est que le niveau de l'eau, il est monté, il a englouti une forêt, et maintenant, ce que l'on peut voir, ce sont des arbres morts, et on peut s'amuser à slalomer entre les arbres en kayak. Alors c'est un lac qui peut évoluer au cours de l'année ? Tout à fait, il évolue même beaucoup, puisque normalement quand le niveau est très haut, le niveau du lac est très haut, ici on est sous l'eau complètement, donc on ne voit plus que la cime des arbres, donc c'est un autre paysage. Aujourd'hui je pense qu'on a la chance de les voir en entier, ce qui rend un peu plus magique la forêt noyée. Alors ce sont des arbres qu'on appelle imputrescibles ? Ils sont imputrescibles, indestructibles, tout ce que l'on veut, c'est-à-dire que même s'ils sont morts, puisqu'il n'y a plus de verdure du tout dessus, ils sont encore debout, ils sont encore bien costauds, puisque en kayak on s'amuse bien sûr à foncer un peu dedans ou à essayer de les éviter et on peut pas, et ben ils sont toujours là, ils sont toujours debout. Alors on revient juste sur ce qu'on peut faire comme activité nautique dans ce parc. Le kayak, ça reste un peu le meilleur moyen de découvrir ce parc. Je crois que c'est le meilleur moyen de le découvrir, puisqu'on est vraiment au cœur de la Rivière Bleue, et donc au cœur de la forêt noyée, au cœur de la forêt tropicale, là où on était tout à l'heure. Donc c'est vraiment, je pense, le moyen idéal pour découvrir le parc provincial. Sans danger particulier ? Sans aucun danger, puisque à part les arbres et le fameux black bass, c'est un poisson en fait qui a été introduit dans le lac, c'est le seul danger qu'il y ait. Il n'y a pas beaucoup de cagous en revanche ? Dans la forêt noyée, vous n'allez pas en trouver. On en trouve essentiellement dans la forêt tropicale. Et on peut, si on a de la chance, en kayak, les apercevoir juste à l'orée du bois. Donc le cagou, on le rappelle, c'est un oiseau qui ne vole pas du tout. Et on va terminer sur les activités qu'on peut pratiquer en dehors du kayak ici dans ce parc. C'est du VTT, de la découverte aussi en vélo. Oui, de la découverte en vélo, c'est assez sympathique, puisque ce qui se passe, c'est que tout le circuit du parc est fermé à la circulation. Or, pour nous et pour la navette du parc, c'est-à-dire que les gens découvrent le vélo, c'est très facile, il n'y a pas énormément de dénivelé, et ce qui est assez sympa, c'est de pouvoir également coupler les deux activités. Au moins les gens voient tout ce que peut proposer le parc. Et la navette fait le tour du parc, récupère les gens ? La navette récupère les gens au niveau du pont Pérignon, donc sur la rivière Blanche, et ensuite elle les emmène dans la forêt tropicale, jusqu'à des endroits où il est possible de bivouaquer, et notamment de partir après en marche pour aller jusqu'au niveau des cascades. Et on vient du monde entier pour découvrir ce parc et de la France, enfin de tous les pays. On vient du monde entier. Tout à fait. C'est quand même l'endroit qui est en Calédonie. Quelqu'un qui vient en Calédonie, je pense qu'il ne peut pas faire l'impasse du Sud et surtout de cet endroit-là. Merci beaucoup Muriel. Et de rien. Et on retrouve tout de suite la suite de l'actualité du nautisme.